Lundi 3 février 2020, merci d'être avec nous une fois de plus. Matin, bonheur de la proximité, matin chez vous, rebelote et c'est reparti pour d'autres cavalcades au cœur de la cité. Alors aujourd'hui, franchement, on va se régaler. On va se régaler parce que je suis moi-même concerné par ce que nous allons vivre aujourd'hui. C'est l'ancien présentateur météo qui parle. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de la météorologie. Le cœur de la matinale bat toujours. Oui, mesdames et messieurs, comment les prévisions météorologiques sont-elles fabriquées? Comment ça se passe? Comment on a les informations qu'on vous transmet via la radio, la télévision, les réseaux sociaux, enfin tous les canaux de diffusion, tous les canaux d'information. Nous sommes au cœur de la Sodexam, cette société qui gère toutes les données météorologiques. Et nous allons rejoindre, allez suivez-moi, venez. Nous allons rejoindre une personne que vous connaissez qui vient sur nos plateaux très souvent pour nous parler un peu du temps. Il nous avait prévu l'harmattan qui est arrivé pile poil quand il a prévu. Bonjour monsieur Eklou, comment ça va? Ça va bien. Allez, c'est monsieur Eklou, oui, c'est un passionné, un spécialiste de météorologie, l'une des grandes têtes pensantes de cette société. Merci. Comment ça va monsieur Eklou? Ça va bien. Ça va très bien. Oui, ça va. Alors, nous sommes ici au sanctuaire de la fabrication météorologique. C'est comme ça qu'on peut qualifier cet endroit. Oh, oui, exactement. Alors, comment ça se passe? La météo, c'est quoi? C'est né quand? La météo, c'est la science du temps. La météo est née il y a bien longtemps. C'est-à-dire depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, les hommes ont cherché à savoir que sera le temps demain. Donc, on peut dire que partant de là, la météo date de vraiment longtemps. La météo date de longtemps et il y a beaucoup de mythes ou de réalités sur la météo. On dit que vous êtes, enfin ceux qui font la météo sont de gros menteurs entre guillemets, ils disent ceci, ils disent cela. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir, très cher Je vais vous faire découvrir un peu les origines de la météo. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'écrit. Mais à partir des années 1800, nous avons commencé à avoir les premières cartes météorologiques. Ces premières cartes, c'était des données de pression que les différents observateurs, en général c'était les marins, voilà, connaissaient l'hostilité qu'on peut avoir en plein océan. Donc c'est pour éviter de se faire emporter chaque fois lors de leur traversée que ces marins-là ont décidé de faire les premiers relevés météorologiques de pression afin de pouvoir voir comment est-ce que le temps va se comporter. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, il s'agit aujourd'hui de parler du temps. Oui, l'image du jour, soit dit en passant pour cette émission de ce lundi 3 février, c'est bien sûr cette statue Akwaba. C'est le premier monument qu'on voit lorsqu'on arrive en Côte d'Ivoire par voie aérienne. Et on a voulu commencer comme ça pour se faire à tout, pour montrer un peu l'hospitalité à l'ivoirienne. Allez, on se retrouve juste après, mesdames et messieurs, pour vraiment décortiquer toutes les principales articulations de la prévention et des infos météorologiques avec M. Eklou et toute la famille de la Sodexam qui nous accueille ce matin. À vous l'antenne. Eh oui, merci à vous Marcelin, de là où vous vous trouvez à la Sodexam précisément, dans votre univers nostalgique on dira, c'est sûr que ça promet. Bonjour à vous chers téléspectateurs, merci de venir en studio à Akwaba avec cette image que l'on vous a proposée à l'entame de l'émission. Nous sommes là en studio aujourd'hui et Marcelin avec vous en proximité, c'est la reprise après 4 lundis passés en régie. Tout de suite donc, on part pour le fitness avec le coach Diabati. Bonjour. Quoi Diabaté encore pour vous servir toujours en fitness. Derrière votre petit écran, on se met en mouvement. Élévation légère des genoux. Élévation légère des genoux. Toujours mouvement antéro-postérieur. Allez, on bouge. Bouge. Allez avec les mains. Mouvement de bras. Bouge. Croisez. Ciseaux de bras. Bouge. Ok. Marche. Tape. Récupère. Bouge, récupère. Ok. On récupère. Sur place, on va aller avec talon-fesse. Bouge. Ok. Bouge là. Là. Grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bouge. 5, 6, 7,
on va attaquer la séance à proprement dite. Fini la séance d'échauffement. Maintenant, nous passons sur nos tapis pour la séance du renforcement musculaire au sol. Sortez la jambe, le regard fixé droit devant, les mains bien tendues posées au sol, pas de flexion au coude. Bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Positionnez bien la hanche, contractez bien abdos. Pas de flexion au niveau de la hanche. On doit être bien raide. Bouge. Doucement. OK. Pause. 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 Prochain mouvement, ce sont les pompes. On va les réaliser avec le sourire. Les dames, vous vous mettez dans cette posture, genoux au sol. Vous pouvez croiser les pieds ou les décroiser. Vous allongez le buste. 2, 2, 2, 3, 4 et go. 1. Bouge. 2. 3, toujours jeune la respiration. Vous insistez ce que nous réalisons. Ça, c'est 6 les hommes. 4, 5, souris à la caméra. 7 et 8, pause. Décollez les épaules du sol légèrement. Les mains de part et d'autre. Les doigts viennent chercher les genoux. 2, 3, 4, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, pause. Toujours dans la même posture, les épaules décollées du sol, montez avec les jambes, les pieds décollés du sol. Ça peut aller, les mains de part et d'autre des oreilles. On va faire un croisé, court genou, croise dos, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK, là, on va rester au sol. Allez pour les étirements, on reste sur tapis. Les pieds en flex, les mains en seconde, jambes écart. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient tout doucement, les mains à la verticale. Descend de front. 1, front genou si possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Changez de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais en seconde, rejoignez les deux jambes. Décollez les talons du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez tout doucement les mains en seconde. Flexion côté gauche. Poussez, se relever. Les mains de part et d'autre des genoux. On va décoller d'abord genoux et rester sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Posez les talons au sol. Les mains posées sur cheville. Front genou si possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Flexion au niveau des genoux. Le dos bien arrondi, menton collé à la poitrine. Décollez tout doucement. Décollez tronc, vertèbre par vertèbre. Montez tout doucement. Tout doucement. Grandis sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À la prochaine. Le sport c'est dur, mais c'est vital. Exactement, c'est vital. Merci à vous, coach Diabaté. Donc, après cette séance intense et structurée, vous méritez bien une petite récompense et c'est dans l'histoire du petit-déj. Et cette histoire, nous la contons bien sûr ce matin avec ce mets qui vous est proposé avec la complicité de notre cher Jacques Bon. Voilà, c'est du soja comme vous pouvez le constater, accompagné bien sûr de volaille et ça peut se consommer avec du pain ou pas selon les instructions du docteur Envo. Donc voilà, du soja avec de la protéine, voilà, accompagné bien sûr du pain. Si vous voulez, au choix, bon appétit à vous, une petite idée comme ça pour démarrer cette journée en force et en punch. Nous, tout de suite, on part illico avec le sieur Renaud Kobia pour sa revue de presse. Renaud, bonjour, bonjour. Bonjour, Alix. Alors, on démarre cette revue de presse avec les activités du chef de l'État. Oui, Alassane Ouattara était à Sakassou, où il a rendu une visite privée à Nanan Akwa Boni II. Et à cette occasion, la reine des Baoulouais a souhaité la paix entre le président de la République et celui du PDCI RDA. Autre souhait émis ce week-end du côté de Sakassou.
Oui, on enregistre des discours qui ne sont pas bons du tout pour le climat politique. C'est avec ces mots qu'Adama Toungara a marqué son inquiétude face aux propos souvent guerriers de certains acteurs politiques à l'approche de l'élection présidentielle. Le grand médiateur de la République l'a fait le vendredi dernier lors de l'installation d'antennes régionales de la médiation dans les villes de Dieukwé et Guiglo. Et on nous apprend que le candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020 sera bientôt connu. Oui, les spéculations sur la tête de liste du parti présidentiel vont bientôt s'arrêter. C'est en tout cas ce qu'on peut avancer après cette déclaration du chef de l'État. Au mois de février, je vais réunir le conseil politique pour arrêter la date de désignation du candidat du RHDP. Alassane Ouattara, selon Le Matin, a tenu ses propos hier dimanche au Parc des Sports de Trècheville à l'occasion de la cérémonie officielle de présentation des vœux au président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Tout autre chose maintenant avec la solidarité face au coronavirus qui sévit du côté du pays du soleil levant. La Chine donc exprime sa reconnaissance à notre pays. Malgré l'épidémie de coronavirus qui frappe la Chine et qui a créé une psychose au niveau international en menant certains pays à revoir leur coopération avec le pays, la Côte d'Ivoire maintient tous ses accords avec l'Empire du Milieu. Et face à cet acte que les autorités de Pékin considèrent comme un élan de solidarité, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a adressé des remerciements au gouvernement ivoirien dans une déclaration à retrouver dans l'Inter de ce jour. Et puis cette note triste avec l'arrivée de la dépouille du colonel Isiaka Ouattara d'Iwatao hier. Décédé aux États-Unis le 5 janvier dernier, la dépouille du colonel Isiaka Ouattara d'Iwatao est arrivée ce dimanche 2 février à Abidjan selon Le Patriote. Selon le programme des obsèques de Ouattao, les présentations officielles des condoléances se poursuivent à Abidjan et à Doropo, sa ville natale. Et l'inhumation, quant à elle, est prévue pour le 7 février 2020. Et de quoi s'agit-il du côté de Allopolis? Dans Allopolis de cette semaine, un homme de Dieu se trouve dans la tourmente et cet homme de Dieu, c'est le prophète Janvier. Selon le confrère, une élève de 15 ans est décédée à l'hôpital de Port-Bouet après qu'elle ait été enlevée et séquestrée par cet homme de Dieu. L'hebdomadaire d'investigation indique que le guide religieux voulait enterrer la fille à l'insu de ses parents. Plus de détails dans Allopolis. Merci, en tout cas histoire, on va dire, intrigante. Franchement. Allez, à demain. Merci bien, Alex. À demain Belle et journée bonjour à à vous. Marco. Ok, oui, on va le retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous de vous donner quelques informations. Nous sommes donc lundi 3 février 2020. Nous sommes au 34e jour de l'année. Oui, ça passe tout doucement. Janvier est terminé. Comme le dirait quelqu'un que j'ai lu sur la toile, oui, janvier est terminé avec ses 12 mois. Oui, les 31 jours de janvier sont écoulés. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 3 février. Et hier, nous avons vécu un phénomène assez spécial qui arrive seulement tous les 1000 ans. On a vécu hier une date dite palindromique. Voilà, la première date palindromique s'est passée il y a 1000 ans et on avait l'écriture 0101 à 1010, donc 1010. Et cette année, nous avons vécu le 0202 2020. Ça va arriver encore dans 1000 ans. Donc pour une personne, ça ne se vit qu'une seule fois et on a eu ce bonheur et ce privilège de pouvoir le partager. Et c'était une date assez spéciale pour des personnes qui ont célébré leur anniversaire, notamment Marielle Audrey du côté de Nancy, qui a célébré 13 ans. 13 ans, on fait 10 moins 3, ça nous fait, voilà, ça nous fait 3, tout simplement, avec... non, on fera 13 moins 10, ça nous fait 3 pour atteindre la date d'aujourd'hui où nous la vivons avec ces variations côté température. Et Marcelin nous invite dans cet univers-là pour sa visite du jour. Alors, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de la matinale chez vous en extérieur, toujours donc au sein de cette structure qui s'occupe bien sûr des prévisions météorologiques. Nous sommes dans le parc, c'est ce qu'il m'expliquait avant qu'on prenne l'antenne. Nous sommes dans un parc assez particulier. Oui. Comment ça s'appelle, monsieur Iclou? Oui, c'est un parc météorologique. Donc ce parc météorologique va regrouper différents équipements qui vont nous apporter des informations sur la température, la pression, l'humidité et le vent. Ah. Oui. Parce que toutes ces informations sont des informations capitales dont nous avons besoin pour pouvoir prévoir le temps futur. Donc, toutes ces informations recueillies dans ce parc et dans tous les autres parcs nationaux, c'est-à-dire de la Sodexam à l'intérieur du pays et de l'international même, seront reçues sur un système de réception satellitaire. C'est-à-dire nous avons un logiciel qui est... Avec toutes les informations qui sont ici. Oui.
transmettre des informations, des infos à un logiciel. Oui, qui, voilà. Alors, là, on a différentes... Là Oui. c'est quoi? Là, Ça, c'est un thermomètre au sol. Ah. Voilà, nous avons un thermomètre à 5 cm du sol et un autre à 10 cm du sol. Voilà. Où est le thermomètre? Où est le thermomètre? C'est le thermomètre que vous voyez là. Là. Voilà, c'est ça. Donc, on a un thermomètre mini et un thermomètre maxi. Ah. Voilà. Donc, pour pouvoir relever... Deux thermomètres ici. Oui. Voilà, deux c'est la même thermomètres chose ici. aussi. La température uniquement du sol? Oui, uniquement du sol. Mais celle de l'air sera prise au niveau de l'abri météorologique. Ah, voilà, ça d'accord. c'est différent. Là, actuellement, Parce on est dans le parc Voilà, météorologique. donc dans ce parc météo, vous avez divers équipements qui vont vous ramener toutes ces informations. Donc nous avons même des thermos dans le sol. Voilà, comme vous pouvez peut-être le voir ici. À combien de mètres Voilà. du sol? Oui, ça c'est à 50 cm du sol et nous avons un autre là-bas à environ 1 mètre du sol. Donc ce sont ces différents équipements-là qui vont vous porter les différentes informations. Donc on pouvait regarder là. Là, on a combien là? Voilà, donc présentement à 50 cm dans le sol, nous avons, parce qu'il faut placer le thermo il est 6 heures à la passées. hauteur de l'œil, voilà. Donc nous avons environ 34 degrés dans le sol. Là, actuellement, Voilà. hein, Oui, ce actuellement. lundi, là, à 6 heures passées, on a Voilà. 34 degrés. Ça, c'est en Oui. exclusivité Voilà. sur RT1 Matin Bonheur. Oui. Et c'est la Voilà. même chose ici? Oui. Ici, lui, il est un peu plus en profondeur. Voilà. Combien de mètres? Voilà, il a 1 mètre. 1 mètre. Oui. Donc ici, Là, vous c'était avez combien de centimètres? 50 cm. 50 centimètres, Oui, là, c'est 1 ici, mètre. voilà, on peut dire, voilà. Donc ici, vous avez à peu près 33. Voilà. Donc vous voyez un peu la différence qu'on peut avoir aussi avec les différentes valeurs de température. Là, c'est une Voilà. affaire de température ici. Oui, voilà. Donc ce sont ces différentes informations que nous avons avec les autres. Donc ça, c'est un hélio, mais qui peut pouvoir mesurer la durée de l'insolation. Ça veut dire... Combien de temps voilà, le soleil brille? Voilà, toute la journée. Toute la journée. Donc avec le rayonnement solaire, ça va brûler un papier. Voilà, On peut toucher? Oui, on peut toucher. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ah, et comment on appelle ça? Voilà, ça, c'est un hélio. Il va concentrer l'énergie solaire et brûler une feuille de papier. Voilà, et ça va vous permettre de calculer plus tard la durée de l'insolation. Généralement, la durée de Voilà. l'insolation dans ces moments-là, c'est combien comme ça? Bon, en Côte d'Ivoire, en général, nous avons presque 12 heures de soleil, mais cela peut être voilé des fois par des passages nuageux. D'accord. C'est-à-dire quand on aura des nuages denses dans le ciel, voilà, ça va empêcher le haut rayon solaire de frapper la boule que vous voyez là. Du coup, on n'aura pas à voir le papier se brûler. Et là, nous avons quel Voilà, appareil? ici, vous avez l'anémomètre où vous voyez les coupelles noires. Voilà, Là. voilà, donc ça va tourner en fonction des différents vents que nous aurons. Vous voyez, ça se met à tourner, c'est parce que nous avons un peu de vent. Voilà. Et de l'autre côté, L'anémomètre sert à quoi? À mesurer la vitesse du la vent. vitesse du vent. Voilà. Alors, tous ceux qui sont entrés en classe d'examen, pour nos petits amis du primaire, tout ça, ce sont des informations à prendre. Hein. Oui. Ça, c'est l'anémomètre. On a vu les L'hélio, thermomètres, voilà, on a vu thermo les et autres. thermos. Voilà. Là, c'est l'anémomètre. Oui, et de l'autre côté, vous avez la girouette. La girouette. Donc la girouette va vous donner la direction, du vent. Voilà. Et à quel moment, à quelle fréquence vous venez récolter les informations ici? Oui, les informations vont au serveur? Oui, ça va directement sur le serveur, puis là, on a une station automatique, voilà, qui va directement envoyer les cette informations. station-là? Oui, c'est cette station. C'est une station Voilà, automatique. c'est une station automatique, donc vous avez le panneau solaire qui Donc, va... tout ce qu'on a comme info ici est concentré ici. Voilà. Et d'ici, ça va Voilà, à vos ça bureaux. va. Oui, ça va au bureau. Merci, monsieur Eklou, c'est magnifique, Ouais, hein, je l'univers, vous en prie. la météo. Je pense qu'il faut envoyer des enfants, des tout petits, à venir visiter ces sites-là pour s'imprégner vraiment des réalités de tout ce qui est météorologique. Je sais que c'est prévu et qu'il faut que de plus en plus les gens puissent s'y intéresser. Petite pause dans notre découverte météorologique de ce lundi 3 février pour aller maintenant vous proposer deux choses. La première, c'est bien sûr l'intervention de monsieur Paul Arnaud Ekou, notre spécialiste de l'info routière, qui va nous parler un peu de la sécurité en zone aéroportuaire. Parce que là où nous sommes en pleine zone aéroportuaire. Et puis derrière, on aura le service à domicile pour parler un peu de la sécurité par rapport au feu, comment utiliser les extincteurs. Matin bonheur, matin de la proximité. On se retrouve juste après. Bonjour Marco, je ne suis pas loin de vous, je suis très content de vous retrouver sur les lieux de vos premiers amours. Je suis en face de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
pour parler des règles particulières de circulation dans les zones aéroportuaires. Je veux rappeler que en dépit, ou bien malgré la connaissance de nos règles habituelles de circulation sur les voies ordinaires, il faut retenir ici que la circulation des automobilistes et quelques usagers de la route est fortement réglementée par un décret complémentaire, un décret de 2012. Et ce décret vient préciser qu'il y a certaines infractions spécifiques qui vont être sanctionnées de façon plus sévère dans les zones aéroportuaires. Et ce décret fait l'objet de suivi régulier par les autorités de l'aviation civile, par les autorités de l'aéroport, qui en même temps vont cumuler, pour certains qui sont assermentés, vont cumuler des missions de police judiciaire à leurs occupations professionnelles habituelles. Donc il faut faire très attention. Parmi les éléments à retenir, il faut savoir que la zone aéroportuaire est divisée en plusieurs zones, dites zones réglementées. Bien évidemment, on connaît la zone du tarmac où il est quasiment impossible pour l'automobiliste commun, pour les usagers communs d'accéder, mais il existe toute une autre partie de la zone de l'aéroport qui est dite réglementée. Donc dès lors que vous entrez dans la zone aéroportuaire, après avoir passé le carrefour Akwaba, vous vous trouvez en une zone réglementée. Cette zone va définir plusieurs règles du code de la route, notamment les règles de stationnement, les règles de limitation de vitesse. Il faut savoir que il n'y a pas longtemps, les autorités de l'aviation civile ont rappelé les limitations de vitesse pour nos voyageurs qui, un peu pressés, oublient souvent qu'il faut respecter la vitesse en zone aéroportuaire. En dépit de cela, il faut aussi remarquer que nos autorités aéroportuaires, pour des questions de sécurité, évitent des stationnements abusifs à tout moment. Vous allez constater qu'il y a plein de panneaux de signalisation en matière de stationnement, d'interdiction de stationnement, de contournement de stationnement. Il y a plein de règles en matière de voies à prendre. La zone aéroport, c'est beau à voir, c'est l'une des zones où les panneaux, les signalisations routières sont régulièrement mises à jour pour rappeler à l'usager l'importance du respect de la signalisation routière en zone aéroportuaire. La deuxième particularité qu'il faut retenir, c'est qu'ici, contrairement à nos habitudes, la contravention va coûter beaucoup plus cher. Les infractions de stationnement dangereux qui constituent des infractions de 2e, 3e classe et dont l'amende forfaitaire va être de 2 000, comme on a habitué à le voir. Ici, l'amende forfaitaire est à 25 000 francs, c'est-à-dire plus de 10 fois le coût normal d'une amende forfaitaire. Et c'est normal. C'est normal parce que les dispositions légales l'ont prévu pour assurer la sécurité aéroportuaire, pour assurer la sécurité des usagers de l'aéroport. Donc, c'est pour vous inviter à prendre conscience que quand vous êtes en zone aéroportuaire, chaque fois que vous manquerez à vos obligations de conducteur, d'usager de la route en matière de la circulation routière, vous serez lourdement sanctionné et l'amende forfaitaire minimale à payer est de 25 000 francs. Donc, c'est sur ce rappel à l'ordre que je finis mes propos et je passe la main à M. Diomandé pour service à domicile. Bonne année à tous. Pour ce numéro, nous allons vous parler du feu. Le feu, c'est quoi? C'est un phénomène chimique résultant de la combinaison de 3 corps: combustible, comburant et source d'activation. Et quand il est feu, on peut l'éteindre facilement avec n'importe quel moyen, le sable, de l'eau et l'extincteur. Mais à partir du moment où il devient un incendie, cela nécessite de grands moyens. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer l'utilisation d'un extincteur. Nous sommes en face d'un moyen d'extinction, l'extincteur. C'est un moyen pour combattre les débuts de feu. Et il y a 4 possibilités. La première des choses, il faut d'abord dégoupiller. Vous percutez, vous tenez la lance, vous essayez et maintenant vous attaquez. Maintenant, je vais attaquer la flamme et vous allez voir. Feu éteint. À partir du moment où vous voyez la fumée blanche apparaître, c'est que votre feu est éteint. Mais vous restez là quelques secondes pour vous rassurer que c'est vraiment éteint. Un petit détail pour l'utilisation de l'extincteur. Vous restez de 2 à 3 mètres environ et vous attaquez la base de votre feu. Ce moyen d'extinction peut vous être utile même à domicile, dans vos garages, dans vos magasins, dans vos buanderies. En cas de début de feu, voilà comment il faut se comporter.
Si vous avez un extincteur, vous dégoupillez, vous percutez, vous essayez et vous attaquez. C'est le début de feu. Ça peut être un feu de bois, ça peut être un feu de papier, du stockage mal fait dans vos garages en général. Et chez vous, dans la cour. Ça peut être le gaz que vous avez à la maison. Je vous ai dit que le gaz, il est dangereux lorsqu'il est en fuite simple. Mais à partir du moment où le gaz est en feu, utilisez vos moyens d'extinction. Vous pouvez utiliser de l'eau, vous pouvez utiliser votre extincteur. Il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Donc, le gaz en feu est moins dangereux que lorsqu'il est en fuite simple. Ok, voilà, pour pouvoir éteindre ce feu, il est simple. Vous mouillez soit votre serpillière ou un linge bien dans de l'eau, vous essayez de presser légèrement, vous venez selon la direction du vent dans votre cuisine et quoi? Dans un premier temps, il faut vous protéger vous-même les mains et vous venez, vous déposez et vous fermez la bouteille. Là, le feu, il est éteint. Merci de nous avoir suivis. À lundi prochain pour un prochain numéro. Merci à vous, Monsieur Diomandé, pour ces informations très utiles pour tous les usagers, bien sûr, qui utilisent des extincteurs ou même le gaz butane domestique à la maison. C'est important de pouvoir circonscrire dans les premiers instants le feu qui pourrait se déclarer, bien sûr, avec les techniques précises que vous nous avez données. Et voilà, ça va servir, c'est sûr. Alors, 3 février, donc aujourd'hui, nous sommes au 34e jour, on l'a déjà dit, mais pour ce mois de février, nous n'avons que 29 jours au lieu de 28. Donc, cette année est une année bissextile, vous vous en doutez. On a des prénoms à célébrer. Aujourd'hui, les garçonnets prénommés ou les hommes prénommés Blaise et les variantes Blaise, etc. sont célébrés aujourd'hui. Adelin, Anton, Anatole, Claudine et ses dérivés Claudina, Claudinette. Et on a Nolan et Oscar aujourd'hui qu'on célèbre. Célébration toujours avec des anniversaires. C'est un 3 février qui sera festif pour monsieur Kirsten Matt Anderson, qui est né le 3 février 1990 à Miami, c'est en Floride, plus connu sous le nom de Sean Kingston, comme vous pouvez l'imaginer. Hein, c'est un chanteur aujourd'hui qui est bien installé dans son style qu'on appellerait jamaïco. Il est jamaïco-américain. Cet auteur, compositeur, interprète intervient plus précisément dans le reggae et la pop. Et on a un autre anniversaire, celui de l'ex-président du Burkina Faso. Aujourd'hui, on célèbre les Blaise. C'est monsieur Blaise Compaoré qui est né aujourd'hui 3 février 1951 à Zinaré, ville au nord de Ouagadougou. Il est militaire et homme d'État burkinabé, président, comme vous le savez, depuis de 1987 à 2014. Aujourd'hui, il est beaucoup plus en terre des Burnis. C'est pas une nouvelle. Nous sommes dans nos petits chaussons habituels. On aura donc la visite de la sublime Gabrielle Zani qui viendra illuminer son plateau de Instant Vérité. Son invité aujourd'hui n'est autre que monsieur Konaté Navigué, vice-président du FPI chargé de l'animation politique. Le sujet sur lequel ils vont tabler, c'est la réconciliation au FPI. Est-ce que c'est une réalité? Restons en notre compagnie pour vivre ces instants de vérité. Nous, on part pour le bloc météo et JT. Ça fait l'actualité, votre nouvelle émission de décryptage sur RTI 1. Comment éviter les violences autour des élections? Les changements de dernière minute dans les lois électorales sont-elles opportunes? Qu'est-ce qu'une institution électorale indépendante? Le débat politique de RTI 1 aborde toutes les questions à l'origine des dissensions en période électorale. Ce mardi 4 février à 20h50 sur RTI 1. Ce jeudi 6 février sur RTI 1,
Retrouvez votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Il sera consacré à l'agence Emploi Jeunes. Créée en 2015, le rôle de cette agence est d'aider à l'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens, la population au chômage étant estimée à plus de 240 000 personnes. Ça fait 2 mois, au moins 2 mois que j'ai déposé là-bas, mais on ne se décourage pas, on continue de déposer. On espère qu'un jour, ils vont tenir compte de nos dossiers qui apparaissent à chaque fois dans les dossiers et ils vont nous appeler. Non, vous n'avez pas encore eu de réponse? Non, depuis, je n'ai pas encore eu de réponse, mais on espère avoir des réponses. Donc, chercher du boulot à Abidjan, c'est pas aussi facile, hein? C'est pas du tout facile. C'est aussi un boulot. Chercher un boulot, c'est un boulot. Comment fonctionne l'agence Emploi Jeunes? Quelles sont les opportunités qu'elle propose aux jeunes? Quelles sont les personnes concernées par ces offres et comment en bénéficier? Arrive-t-elle à jouer pleinement son rôle? C'est ce jeudi 6 février en exclusivité sur RTI 1 dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Habitat à la une, pour tout savoir et comprendre dans l'univers de l'immobilier. Arrêtons de construire n'importe comment et n'importe où. Habitat à la une, votre magazine lève le voile sur vos préoccupations pour des solutions dans un cadre de vie agréable à tous. On a son acte de propriété et on construit selon le certificat d'urbanisme qu'on a donné. Habitat à la une, pour une culture urbaine et un comportement citoyen. Nous apportons une solution à la cherté de la vie. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Ce qu'il faut retenir, c'est une réelle volonté politique d'aider nos compatriotes, les ménages les plus pauvres, à acquérir un toit. Habitat à la une, tous les dimanches à 18h20 sur RTI 1. Vous saviez qu'Irène a appelé Joyce? Irène? Oui. Mais elle n'a vraiment aucune gêne. Simone était là, elle a tout entendu. Elle était avec Joyce et il semblerait qu'elle voulait que Joyce sache qu'elle avait vraiment eu un malaise, que ce n'était pas un piège. Si belle. Qu'est-ce qui Je suis contente que vous vous reparliez, Anita. Non, non, rien n'a changé. Et ça ne changera jamais. Je l'ai juste ramenée à la maison, c'est tout. Écoute, je n'ai déposé que quelques gouttes, juste un peu de pleurs à mes pieds sur ses affaires. Et elle m'a fait le pire des scandales. Allez, Rita. Quelle ignorance. Rita. Après tout, je veux plus rien savoir. Tu commences à connaître ma mère maintenant, tu sais bien. Qu'elle n'aime pas ce genre de choses. Elle n'y croit pas vraiment. Tu penses qu'elle ne lui pardonnera pas? Le temps qu'il lui faudra pour lui pardonner sera le temps que j'aurai pour lui mettre le grappin dessus. Le prix du désir, du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Bonjour à tous, pour ce matin, la bande centrale et le nord connaîtront une matinée marquée par de la brume sèche. Sur le littoral et dans le sud forestier, la matinée débutera par un temps de brouillard ou de brume humide. Le temps sera par la suite généralement nuageux. Pour les températures, on retrouve 24 degrés à Abidjan et à Adiaké, 22 à Bandoukou, Boaké et Daloa, 23 à Dimbokro, 24 à Gagnoa, 22 à Korogo, 20 à Mans et à Odiéné, 25 à San Pedro et Sassandra, 24 à Tabou et 23 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, on notera un retour des vents secs sur le littoral. Ainsi, du nord au sud du pays, le temps sera chaud et marqué par l'harmattan avec une forte intensité dans les régions du nord. Les concentrations de poussière seront de l'ordre de 100 microgrammes par mètre cube au sud et de 300 dans les régions du nord. Pour les températures, on a 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bandoukou, Boaké et Daloa, 36 à Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 35 à Mans, 36 à Odiéné, 32 à San Pedro, 34 à Sassandra, 33 à Tabou et 36 degrés à Yamoussoukro. Merci de toujours rester fidèle à ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.
Bien le bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Les militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se sont retrouvés hier au Palais des Sports de Treichville. Ils ont présenté leurs vœux de bonne année au président de la République, Alassane Ouattara, le président de leur parti, Jérôme Kofi Aboulé. Bonne année, monsieur le président de la République. Bonne année de santé, prospérité, stabilité et paix en vue du développement de la Côte d'Ivoire. À travers ces mots, les membres du RHDP ne veulent pas être en reste de la série de vœux pour 2020 présentés au président Alassane Ouattara, président de leur parti. Choix historique du lieu de rassemblement, Treichville, qui accueille cette cérémonie dans son mythique palais des sports. Ce qui justifie l'intervention du maire de cette cité, Albert François Amichia, de surcroît membre du parti oufouettiste, pour souhaiter la bienvenue aux illustres hôtes. Monsieur le Président du RHDP, avec bonheur et honneur, la commune de Treichville porte ce jour les couleurs du rassemblement de la solidarité, des valeurs du travail, l'espérance de la Côte d'Ivoire de paix, rassemblée en marche vers le développement pour l'amélioration profonde des conditions et cadres de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Cérémonie mise à profit par les cadres et militants du parti pour apporter leur soutien total au président Alassane Ouattara. La présidente des femmes du RHDP et le coordonnateur régional du RHDP de la ME, à l'instar d'autres responsables du parti, pour parler notamment des jeunes du RHDP, des secrétaires de section, des délégués communaux, sous-préfectoraux et départementaux, de saluer le leadership du chef de l'État. Toute chose qui, pour eux, fait du président Alassane Ouattara à la tête de leur parti l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons, Monsieur le Président, une santé de fer au service de notre parti et de notre pays. Les superlatifs manquent pour décrire les progrès immenses réalisés au bénéfice du pays et des populations et pour qualifier cette paix retrouvée sans laquelle rien n'est jamais possible. Bien sûr, Monsieur le Président, votre humilité vous pousse constamment à dire que cela est le fruit du courage de vos populations et de la qualité de votre équipe. Mais nous savons que sans votre leadership éclairé, rien de tout cela n'aurait été possible. Oui, Monsieur le Président, vous êtes une chance pour la Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif du RHDP s'est félicité de la bonne assise du parti sur le terrain, indiquant que le RHDP se porte très bien. Le RHDP est prêt à relever tous les défis. Il constitue aujourd'hui une machine à gagner. Le RHDP, notre parti, a mis en place 15 000 sections, épousant ainsi la cartographie des 10 500 lieux de vote. Étant entendu que chaque section est constituée de 10 comités de base et que chaque comité de base est constitué de 25 militants. L'atteinte de ces objectifs se traduira par une base de données de 3 750 000 militants. Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, votre appel a rencontré la réponse de vos militants. Pareil pour le président du directoire du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En parlant de la paix, du vivre ensemble, valeur que prône le parti, il indique que le RHDP est totalement en phase avec le président de la République. Je voudrais à cet effet vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, la profonde reconnaissance de l'ensemble des instances et des membres de notre parti, le RHDP, pour votre clairvoyance politique, pour votre leadership incontestable, ainsi que pour la confiance placée à chacune et chacun de nous. Vous avez vu juste en prenant l'initiative de ce grand rassemblement sous votre leadership, en vue de poursuivre dans la stabilité l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire
qui a connu un long coup d'arrêt depuis les années 2000. Cette organisation politique qui rassemble la grande majorité des Ivoiriens, Monsieur le Président, nous pouvons vous le dire, est un pari réussi pour l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, lui, a dit sa fierté d'avoir un parti comme le RHDP avec des militants bien outillés pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti organisé et qui est en place. Et je suis heureux de constater que les femmes et les hommes ont été investis. Maintenant, il s'agit de nous faire confiance, de continuer de nous faire confiance, je devrais dire, de faire en sorte que nous puissions rassembler encore plus large que le RHDP. Par vos actions au quotidien, vous devez rassurer tous les Ivoiriens que le RHDP est un parti de paix, un parti où nous prônons l'amour entre les Ivoiriens, l'amour vrai, l'affection. Nous devons continuer notre chemin parce que les Ivoiriens sont contents de la manière dont la Côte d'Ivoire est gérée. Nous devons construire une société nouvelle, comme je l'ai dit, avec un Ivoirien nouveau, qui a le sens de la responsabilité, du don de soi, et qui est prêt à tout sacrifice dans l'intérêt national. Un rassemblement qui se veut inédit. La cérémonie de présentation de vœux du RHDP s'est donné les allures de fête pour célébrer leur chef en la personne du président de la République. De nombreux présents lui ont été offerts, des présents composés pour l'essentiel des tableaux ainsi que des attributs de chef. Je vous propose d'écouter à nouveau le président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP. RHDP, parti de paix, a-t-il réaffirmé. Puyo. Félicitations, félicitations. C'est son dédié par rapport, c'est-à-dire merci d'être rentré dans la nouvelle année. Et nous disons merci à Dieu de nous avoir permis de rentrer dans la nouvelle année. Et nous disons merci à Dieu d'avoir permis à notre mentor, à notre leader Alassane Ouattara, d'être rentré dans la nouvelle année. Vous avez vu cette mobilisation exceptionnelle pour un homme exceptionnel, un grand homme qui fait la fierté de cette nation à laquelle nous appartenons. Je pense que le discours est une directive à nous, les soldats, pour que ce discours-là nous serve de baromètre pour qu'on puisse le transmettre au niveau de nos bases. Et je pense que c'est un message déjà connu par nos militants, par la population. D'abord investir le terrain et ensuite avoir la victoire au premier tour. Et nous sortons, je dirais, de cette présentation de vœux renforcés dans notre conviction, dans notre engagement, de marcher dans la vision du président de la République. Les efforts qui sont faits par le président de la République, c'est très important que tous ceux qui travaillent dans ce parti, qui suivent sa vision, puissent se retrouver en ce début d'année pour lui souhaiter bonne et heureuse année. Et le RHDP dans toutes ses composantes aujourd'hui, aux côtés du président Alassane Ouattara, pour lui dire meilleurs vœux, c'était magnifique. Mais à Cocody, ce travail est déjà fait, il est déjà achevé. Donc nous sommes sur le terrain en vue de la victoire effective du RHDP, comme l'a dit le président de la République, n'est-ce pas, au premier tour. Le message du président a été bien perçu. D'ailleurs, depuis la mise en place des instances du RHDP, de façon constante, nous sommes sur le terrain pour aider au maillage territorial. Mais cette présence sera renforcée à partir des orientations claires que le président vient de donner. Nous avons écouté le président du parti, le président Alassane Ouattara. Et son discours d'aujourd'hui, comme toujours, nous a rassurés et nous permet de croire que la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains, la Côte d'Ivoire est sur la bonne route. C'est des mots de joie et des mots de remerciement à son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, président de notre grand parti. Et je suis encore fier de l'ensemble des populations du district du Denguélé
et qui sont au travail pour le président et pour notre parti. Et je rassure qu'en 2020, le Denguelé sera encore en tête. Qu'on renforce notre politique de proximité au fin de permettre au RHDP de gagner les élections de 2020 au premier tour. Aujourd'hui, au regard de l'organisation, la mobilisation de ce jour, qui en fait est une mobilisation que du personnel politique, montrant ainsi la force et le maillage réussi. Vous l'avez compris, ce sont plutôt les réactions des militants RHDP à la fin de cette rencontre. 13 enfants de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Bénin ont bénéficié d'interventions chirurgicales au niveau de l'œsophage à l'hôpital La Mère Enfant de Bingerville. Une prise en charge possible grâce à la collaboration de l'ONG française, la chaîne de l'espoir. Point final, nous reviendrons à 7 h, mais avant, retrouvez Marco. Retour, mesdames et messieurs, matin chez vous, matin de la proximité, matin de l'info au sens propre comme au sens figuré. Merci à nos consultants de la route et à notre consultant sécurité à domicile et partout même, Dieu m'en dé. Merci infiniment à vous les gars. Allez, nous poursuivons notre incursion dans le monde de la météo avec le Mister Météo de ce jour qui va nous emmener maintenant où tout est concentré, où on a toutes les infos. C'est un peu le labo, c'est le bureau des prévisions, c'est cela? Oui, c'est cela. Donc, c'est le sanctuaire. Oui, c'est vraiment le sanctuaire. Donc nous allons recevoir toutes les informations météorologiques et je vous fais savoir que la Sodexam a été certifiée le 31 janvier 2020. Et je vous ai conduit. Ah, salle de prévision. Oui. Donc nous avons le prévisionniste de service. Bonjour monsieur, c'est monsieur? Monsieur Kwame. Monsieur Kwame. Monsieur Kwame comment? Kwame Jean-Louis. Kwame Jean-Louis, il est prévisionniste. Oui, il est prévisionniste. C'est qui un prévisionniste? Un prévisionniste est la personne chargée de réaliser les prévisions météorologiques. Donc, nous donner ce que sera le temps demain. Alors là, nous avons 3 écrans. À quoi servent ces écrans-là? Oui, ces écrans servent à la visualisation des différentes informations météorologiques que nous recevons sur notre système. Donc, nous avons juste quelques nuages du côté sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sinon, le reste du pays est vraiment dégagé. Alors, ce qu'on a vu dehors dans le parc, quelle est la relation avec le prévisionniste qui est ici au bureau? Oui, ce qu'on a vu dehors dans le parc va venir ici sous forme d'informations chiffrées. Donc nous allons recevoir ces différentes informations de façon chiffrée. C'est-à-dire que ce sera des codes de chiffres qui seront décryptés par les prévisionnistes, puisque ces prévisionnistes-là ont eu la formation de base qui leur permet de faire ce déchiffrage-là. Voilà, donc quand vous regardez cette image satellite, vous avez les différentes informations concernant la pression, la température, l'humidité, le vent dont je vous parlais. Donc toutes ces informations vont apparaître sur ce système satellitaire. Mais ce n'est pas que les informations de la Côte d'Ivoire. Nous allons recevoir les informations du monde entier sur cette carte satellite. Donc, on va regarder, déceler les différents types de nuages qui sont susceptibles de nous affecter. Donc, présentement, nous n'avons pas de nuages, nous n'avons que de la poussière. Alors, monsieur Clou, vous, les informations que vous avez sont destinées à qui? Il y a le grand public, et les pilotes, les marins. Oui. Comment ça se passe? Comment eux, ils arrivent à avoir accès à vos informations? Et pour l'aviation civile, il y a des serveurs dédiés. Donc, toutes les informations que nous allons relever dans notre station météorologique vont être directement envoyées sur ces serveurs. C'est-à-dire les informations concernant le vent, sa force et sa direction, concernant l'humidité, la pression et autres, seront directement envoyées sur le système de réception dédié. Et ces pilotes vont avoir sur leur serveur toutes les informations météorologiques, c'est-à-dire toutes les valeurs concernant les paramètres principaux. On dit que les prévisionnistes, c'est les métiers où on ne doit pas faire d'erreur, on ne doit pas se tromper, parce que c'est très capital, c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que nous savons que la météorologie est à la base de beaucoup d'incidents en aviation. Donc, il est important pour les prévisionnistes de donner des informations de pointe pour éviter de mettre
les avions en danger. Ces infos-là, est-ce que je peux avoir les informations sur Abidjan de la semaine du 14 février, la Saint-Valentin, je vais aller au restaurant avec ma femme en plein air, comment je fais? Est-ce que ces informations ont une longue portée? Ces informations, quand la portée est trop longue, il y a des biais qui se glissent dans la prévision. Mais lorsque vous avez des échéances courtes, les prévisions sont de taille. Dans d'autres pays, par exemple, on a tout. Oui, mais quand vous voulez aller vraiment loin, il y a différents niveaux de prévision. On a des prévisions immédiates, des prévisions à moyenne échéance et des prévisions à longue échéance. Voilà. Plus vous allez loin, plus les biais s'y glissent dans votre prévision. Mais pour l'heure, on peut vous donner la prévision, par exemple, pour les 5 jours à venir, sans problème. Parce que cela dépend des différents modèles météorologiques, puisque ce sont ces serveurs dédiés là, qui vont nous envoyer les informations sur l'évolution du temps. Donc nous travaillons avec les données du Centre européen. Ça c'est par le biais de l'Organisation météorologique mondiale, puisque la météo dans un pays peut intéresser un autre pays. Absolument. Du coup, l'Organisation météorologique mondiale a décidé de faire en sorte que toutes les informations météorologiques soient partagées par ce système-là. Donc, nous recevons aussi toutes ces informations. C'est pour cela, sur cette image, vous voyez qu'on a toute l'Afrique, même l'Europe. Alors, pour terminer, M. Eklou, est-ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'il y a eu la certification par le Bureau Veritas, vraiment merci, félicitations, mais est-ce que la météo chez nous est fiable? On est sans complexe pour certifier cela? Oui, nous sommes sans complexe vis-à-vis des autres pays qui fournissent l'information météorologique, puisque nous avons fait nos preuves à travers les informations météorologiques que nous avons dispensées à travers la Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut demander à la population ivoirienne, c'est de vraiment s'intéresser aux informations météorologiques et pour des compléments d'information, de se diriger vers la Sodexam afin que nous puissions leur donner de bonnes informations avant qu'ils ne puissent lancer certains de leurs travaux. Donc, il est important d'avoir l'information météorologique. Important de travailler avec la météo. Oui, avec la météo, surtout pour pouvoir faire des bénéfices. Parce qu'il est dommage que vous entreprenez des travaux et qu'un orage vienne vous balayer tous ces efforts que vous avez consentis. En tout cas, ce qui est sûr, on était très heureux d'être en votre compagnie, Merci de montrer beaucoup. quand même toutes les potentialités de notre appareil météorologique qui est fiable, sans complexe, comme l'a dit Monsieur Eklou. Merci à toutes et à tous d'être venus et surtout de se réveiller tôt pour découvrir tout ce qui rythme la météo. Nous, on va aller en studio retrouver Alix Kokola et toute l'équipe. Matin chez vous, on est ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus dans Instant Vérité. Vous suivez toujours Matin Bonheur. Alors, la crise qui secoue le Front populaire ivoirien depuis 2014 est en passe de finir. La tenue d'un congrès unitaire à la clé, Laurent Gbagbo, président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, premier vice-président intérimaire avec des pleins pouvoirs, c'est une partie du deal passé entre l'ancien président ivoirien et son ex-premier ministre. Un pas de géant pour l'unité au sein du FPI, mais suffira-t-il à réconcilier les deux factions du parti à la rose? Le FPI est-il vraiment en train de se réconcilier ou est-ce un jeu politique pour la présidentielle d'octobre 2020? Et si le FPI se réconcilie, y a-t-il vraiment une chance pour que l'opposition rebondisse en 2020? Nous poserons toutes ces questions et bien d'autres encore à notre invité de ce lundi Instant Vérité. Mesdames et messieurs, reçoit pour vous Konaté Navigué, le vice-président du Front populaire ivoirien, le FPI. Il est chargé de l'animation politique du parti. Bonjour Konaté Navigué. Bonjour. Alors, bienvenue à Instant Vérité. Bien, Laurent Gbagbo, le fondateur du FPI, a enfin accepté de recevoir Pascal Affi-N'Guessan, l'actuel président du parti, début janvier, à Bruxelles, en Belgique, après 8 ans de refus de la part de l'ancien président ivoirien. Alors, votre commentaire sur cette rencontre tenue bien secrète par les deux camps? Oui, mais 8 ans de refus, c'est un peu dit, 8 ans d'incompréhension. Et le président Laurent Gbagbo a reçu son jeune frère
le président Afin N'Guessan, il y a les 3 et 4 janvier 2020 à Bruxelles. Et tous les militants du Front populaire ivoirien sont heureux parce que c'est le début de la solution de la crise du Front populaire ivoirien. Et je suis heureux, je suis fier. Et donc, c'est tout un responsable très heureux en ce début d'année. C'est le seul cadeau, le premier cadeau qu'on nous a donné et c'est le cadeau qui valait qu'on nous donne. Vous semblez être bien heureux par rapport à cette situation-là. Vous nous dites que c'est le début de la fin de la crise qui secoue votre parti. Alors, donc, la hache de guerre entre les deux personnalités est en train d'être enterrée, mais ce rapprochement, Laurent Gbagbo, Pascal Afin N'Guessan, reconnaissez-le, n'est pas du goût de tout le monde, surtout de l'entourage de Laurent Gbagbo. Mais pourquoi? Qui vous a dit ça? Je ne crois pas du tout qu'un seul militant du Front populaire ivoirien soit contre la réconciliation, l'unité du parti, à moins qu'il ne soit un sorcier. Je ne crois pas qu'il y ait des sorciers au Front populaire ivoirien. Alors, je vous pose une question très précise. Oui. Quelle est la qualité des relations Pascal Afin N'Guessan à Assoadou? C'est des relations fraternelles. C'est d'abord des frères, ensuite c'est des camarades de lutte. Et Afi est le cadet de Assoadou. Et je peux vous dire aujourd'hui, les deux s'appellent, les deux échangent sur la possibilité de sortir de la crise du Front populaire ivoirien. Je repose la question, s'il vous plaît. Afin N'Guessan, Assoadou, sont-ils amis ou fâchés? Oh, ils sont des frères et il peut y avoir des incompréhensions dans une famille. Et dans les familles biologiques, il y a toujours des incompréhensions. Dans les familles politiques, il y a aussi des incompréhensions, mais ils sont en phase de régler ces incompréhensions. Ils sont en phase, donc ils sont toujours fâchés? Non, ils sont plus fâchés, puisque s'ils étaient fâchés, ils n'allaient pas s'appeler. Je vous dis, au quotidien, ils s'appellent et ils échangent au quotidien. dessus. Alors, le samedi 1er février, il y a eu une marche organisée par EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et le FPI à Yopougon. Ce meeting-là, cette marche a eu la participation de Simone Gbagbo sans Afin N'Guessan. Comment expliquez-vous cela? D'abord, ce n'est pas une marche, c'est un meeting. La précision d'État, un meeting à Figayo. Mais écoutez, la démarche peut gêner la marche. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Nous sommes en train de discuter pour mettre en place l'unité du Front populaire ivoirien. Vous dites qu'il s'appelle au quotidien, mais selon nos informations, Afin N'Guessan n'a pas été invité. Mais je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas sauter les étapes dans une réconciliation. Ce sont des phases. Et donc, aujourd'hui, il n'était pas question que Afi parte au meeting de Figayo, mais moi, par exemple, j'ai fait appel à tous ceux qui sont à Yopougon pour qu'ils partent. Les militants de base sont partis, mais les responsables ne sont pas encore à ce stade. Ils sont en train de discuter. Et quand ça sera prêt, vous verrez que très bientôt, il y aura un meeting avec tous les cadres du Front populaire ivoirien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, le FPI, vous le savez, a 3 têtes aujourd'hui. Il y a Laurent Gbagbo, il y a Pascal Afin N'Guessan, il y a Simone Gbagbo. Alors, il avait été annoncé un rapprochement Afi-Simone. Qu'en est-il exactement? Mais le FPI n'a pas 3 têtes. Le FPI a beaucoup de cadres. Le FPI a une seule tête. Il y avait des incompréhensions entre les cadres. On est en train de régler ça. Et il ne faut pas sauter les étapes. Au moment opportun, la première dame, Simone Gbagbo, et le président Afi vont se rencontrer parce que des équipes entre eux se rencontrent déjà pour préparer leur rencontre. Mais au moment opportun, quand Simone est sorti de prison, de la prison depuis. La rencontre entre le président Gbagbo et le président Afi a eu lieu qu'en janvier. Nous sommes au 3 février et il ne faut pas, il faut aller étape par étape, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut que cette réconciliation réussisse, il faut que l'unité réussisse et les équipes travaillent pour que ça réussisse. Je ne vais pas vous dévoiler les comptes rendus des équipes qui travaillent. Alors, pensez-vous qu'au regard de ces murs de méfiance, de ce sentiment personnel, de calcul, de jeu politique, que le Front populaire va-t-il vraiment se réconcilier? Le Front populaire n'a pas le choix. Et les militants n'ont pas le choix de se réconcilier. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas que certains croient qu'il y a une victoire d'une tendance sur l'autre. Il n'y a pas de victoire, aucune tendance n'a gagné, aucune tendance n'a perdu. C'est le Front populaire ivoirien qui a gagné. Et nous avons le devoir d'aller à la réconciliation. En allant à la réconciliation, on doit penser à tous ces militants qui sont tombés. Le Front populaire ivoirien a une histoire et ceux qui sont tombés depuis la crise, en leur nom et pour respecter leur mémoire, nous sommes obligés d'aller à la réconciliation. Vous ne répondez pas à la question. C'est que, est-ce que, quand on regarde les intérêts personnels, le jeu politique... Je vous dis que les intérêts personnels ne peuvent pas l'emporter sur la nécessité pour nous d'aller à la réconciliation nationale. Les gens sont tombés pour cette cause
et les intérêts personnels, les gens doivent baisser leurs égos, baisser les tensions, regarder l'intérêt du Front populaire ivoirien et travailler à l'unité, et ça va se faire dans les semaines à venir. Après la rencontre, Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, il y a eu un communiqué qui a sanctionné cette rencontre-là, la tenue notamment d'un congrès unitaire. À quand la tenue de ce congrès? Vous êtes pressés, ne soyez pas pressés plus que le temps, madame. Le congrès unitaire, de mon point de vue, ça sera une fête de réconciliation, une fête de retrouvailles, une fête populaire, une liesse populaire. À partir de ce moment, une fête se prépare. Nous sommes dans les préparatifs de cette fête. Donnez-nous le temps de préparer et nous savons le délai que nous nous sommes fixés et ne vous en faites pas, nous serons dans le temps. Alors, donc bien, nous allons revenir sur cette question à l'instant. Alors, on va repartir pour la pub et puis bon, Matin Bonheur continue. On revient. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Sous le haut patronage du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, vous présente la première édition des BRVM Awards 2020. La célébration de l'excellence sur le marché financier régional de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui aura lieu ce samedi 8 février 2020 au Sofitel Hôtel Ivoire. Au programme, dîner gala, cérémonie de récompense, animation artistique. Abidjan est fier d'accueillir les représentants de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest membres de l'UEMOA pour célébrer ensemble l'excellence. Infoline 2020 78 30 49 74 46 47. Sous le parrainage et la présence effective de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, sous la coprésidence de M. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, et de M. Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, la LONASI fête son 50e. Lancement officiel le jeudi 6 février 2020 à 8h30 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Au programme, projection de films et exposition photos inédites. La LONASI, c'est 50 ans de bonheur partagé. Du nouveau à RDI Publicité. À l'occasion de la Saint-Valentin, bénéficiez de remises exceptionnelles sur nos packs vitrines pour une meilleure promotion de votre commerce aux heures de pointe. Vous êtes une boutique, un espace de distribution, un magasin,
un hôtel, un restaurant ou un maquis. Cette offre est faite pour vous. Contactez vite nos agences RTI Publicité au 22 40 12 50. Plateau 22 40 12 50. Poste 47 43 et 46 32. Cocody de Plateau Vallon 22 40 12 50. Poste 54 20 et 47 92. Boisquet 22 40 12 50. Poste 54 28. San Pedro 64 13 61 36. Célébrons l'amour ensemble en vous faisant découvrir par le grand public. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Bien voilà, mesdames et messieurs, de retour en plateau. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes dans Instant Vérité, vous suivez toujours Matin Bonheur. Et nous sommes avec Konaté Navigué, le vice-président du FPI chargé de l'animation politique. Alors, monsieur Konaté Navigué, Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, premier vice-président intérimé avec des pleins pouvoirs, est-ce que ce schéma-là est accepté par tous les militants du FPI? Mais madame, vous donnez les résultats d'une discussion qui n'a pas encore lieu. Il y a une rencontre entre C'est le contenu du communiqué qui a été le par communiqué a bien dit que Assoadou. Oui, mais vous devez comprendre que ce sont des propositions. Il y a une rencontre qui a eu lieu et on va dégager, ici il y aura une équipe paritaire de part et d'autre qui vont discuter, échanger, négocier sur les conditions de la mise en place de l'unité au sein du Front populaire ivoirien. Mais déjà, cette proposition-là, cette proposition a été faite. Oui, est-ce que ce schéma de proposition vraiment sied à tout le monde? C'est la question. Mais je ne peux pas répondre à la place de tout le monde. On va échanger, on va discuter et le résultat de la discussion sera connu de tous. Alors, est-ce que ce schéma-là vous sied? Oui, beaucoup plus direct. Mais justement, le schéma doit nous sied. Le schéma me sied et je pense que il va... Quand les équipes vont se mettre en place, ils vont discuter sur tous les détails, sur tout le contenu. On aura petit à petit résoudre les questions qui sont des questions fâcheuses. Mais vous ne pouvez pas reporter les questions comme ça, les réponses aux questions. Non, je ne reporte pas. C'est vous qui finissez une discussion qui n'a pas encore lieu, madame. Non, mais l'autre deal aussi, l'autre proposition, pour employer votre thème. Alors, pour la présidentielle 2020, Affi-N'Guessan qui demande à être colostier du président Laurent Gbagbo, si celui-ci est désigné candidat du Front populaire ivoirien. Alors, votre commentaire sur cette le Front populaire ivoirien va rentrer en discussion et le résultat des discussions seront connus des militants et de la population ivoirienne. Est-ce que je peux répéter ça 1000 fois, madame? Oui, mais est-ce que vous, en tant que chargé de l'animation politique du FPI, comment vous voyez cela? C'est la question. Oui, mais je vois ça bien. Je vois ça bien parce que le Front populaire ivoirien va retrouver son unité et est en train de retrouver son unité. Aucun militant ne peut être fâché pour ça. Donc pour vous, ce serait bien que Pascal Affi-N'Guessan soit le colistier de Laurent Gbagbo. C'est le meilleur ticket. Pour l'heure, je n'ai pas dit hier, je n'ai pas dit demain. Aujourd'hui, au Front populaire ivoirien, c'est le meilleur ticket. Le président Gbagbo et Affi-N'Guessan, on gagne. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, est-ce que le FPI reconsidéré pourra s'allier au PDCI puisque ni le FPI dirigé par Affi-N'Guessan, ni EDS représentant le camp Laurent Gbagbo ou encore les GOR et l'autre FPI, ces franges du FPI là ne font pas partie de la plateforme d'Henri Konan Bédié? Alors, je voulais être clair sur cette question. Il ne s'agit pas que le FPI s'allie au PDCI, il ne s'agit pas que le PDCI s'allie au Front populaire ivoirien. Il ne s'agit pas d'une fusion-absorption. Il s'agit que deux partis s'asseyent pour discuter des conditions d'une alliance et l'alliance ne peut se faire qu'au second tour. Parce qu'au premier tour, chaque candidat aura son candidat et si chaque parti aura son candidat et si on s'entend sur les thèmes de l'alliance, celui qui sera au second tour sera soutenu par celui qui n'est pas au second tour. Et si nous deux nous trouvons au second tour, il est évident qu'on va faire la cour à d'autres partis politiques pour voir celui qui va gagner. Alors, vous savez, nous sommes en pré-campagne, hein, oui. vous le savez très bien. Mais l'opposition demeure toujours aussi fragmentée. Alors, est-ce qu'elle pourra faire face à un RHDP assis sur ses bastions et engrangeant toujours de nouveaux territoires? Mais parce que vous croyez que le RHDP, c'est la rose? Ah non, je ne crois pas du tout. Il y a aussi des crises internes, des tendances au RHDP. Peut-être que les gens essaient de communiquer pour le bien,
pour le RHDP, mais c'est ce qui est plus important. Oui, mais ce que nous voyons. J'arrive. Alors qu'au FPI, on voit les fragments du parti. Le Front populaire ivoirien n'est pas fragmenté. Le Front populaire ivoirien est en crise et la crise est en train de se régler. Vous parlez de bastions. Même les bastions ont été prises par les peuples, à plus forte raison les bastions. Ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait les conditions d'une élection transparente en Côte d'Ivoire et vous verrez que les bastions vont tomber. Nous allons parcourir le territoire pour ça. Et bientôt, après l'unité du parti... Est-ce que l'opposition, qui reste toujours aussi fragmentée, avec des candidats différents, pourra faire face à un RHDP structuré, organisé, qui est déjà en pré-campagne? Le RHDP est en pré-campagne. Le Front populaire ivoirien est aussi organisé et mieux organisé que le RHDP sur le terrain. Le PDC est une structure beaucoup plus organisée sur le terrain que le RHDP. Donc, il s'agit de régler des problèmes au sommet parce que la base est déjà prête et les militants, à l'heure où je vous parle, sont en train de sceller déjà l'unité au niveau des bases et le Front populaire ivoirien ira dans quelques jours, dans quelques semaines, uni pour porter l'évangile au peuple ivoirien. Pour apporter l'évangile. L'évangile au peuple ivoirien. Parce que nous avons été nourris par l'évangile, par la parole, et c'est le verbe que nous connaissons. Monsieur Konaté Navigué, l'actualité évoque également la modification de la Constitution. Alors, les supputations vont dans tous les sens. Hein. L'on évoque la question de la limitation d'âge, du mode du scrutin. Comment le FPI se prépare-t-il à toutes ces éventualités? Mais le FPI se prépare comme d'habitude. Nous sommes quand même habitués à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Peu importe les changements qui vont venir dans la Constitution, je ne sais pas ce qui va se passer exactement, mais nous serons candidats et nous allons battre la campagne et nous allons gagner cette élection en 2020. Mais vous venez de dire le mot de scrutin. Imaginez un instant que ce mode-là soit un seul tour. L'opposition avisera. Moi, personnellement, je militerai pour que l'opposition ait un seul candidat en cas d'un seul tour. Il faut parer à toutes les éventualités. S'il y a un seul tour, l'opposition doit se battre pour avoir un seul candidat pour aller affronter le candidat du RHDP. C'est ça qui sera ma bataille. Dans cette perspective-là, si Laurent Gbagbo est frappé par la limite d'âge et si ces démêlés avec la justice ne se dissipent pas, êtes-vous certain que le camp Assoa-Adou pourra porter Afunguessan comme candidat du FPI? Madame, vous êtes dans la personnalisation des débats. Vous êtes dans la personnalisation des débats. Il faut dire les choses concrètement parce que ce sont les questions que les Ivoiriens se posent dans le salon et ils veulent savoir. Oui, mais laissez-nous répondre. Laissez-nous répondre clairement. Je suis en train de vous dire que le Front populaire ivoirien est une organisation politique qui a ses instances. S'il y a un problème qu'on ne peut pas régler dans les salons, les instances se réunissent et on règle ce problème. Le FPI n'aura pas de problème de candidat. Tous les militants du Front populaire ivoirien sont susceptibles d'être candidats. Si le président Gbagbo ne peut pas être candidat, un autre sera candidat et tout l'appareil du Front populaire ivoirien unifié. Maintenant, je vous pose une question précise. Si le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat et que Pascal Afunguessan, qui est l'actuel président du FPI, est candidat, est-ce que, ma question est claire, est-ce que Assoa-Adou pourra le soutenir comme candidat du FPI? C'est la question. Si le congrès du FPI désigne M. Pascal Afunguessan comme candidat, la personne d'Assoa-Adou ne peut pas influencer cette décision. C'est ça que je vous fais comprendre. Et que ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de congrès. Et le congrès, c'est l'instance suprême du Front populaire ivoirien. Quand il a décidé, même moi, si on me dit, moi, Konaté Navigué, je suis candidat du Front populaire ivoirien, tout le monde va s'aligner et le mot d'ordre devient exécutoire. C'est ça que je vais vous expliquer. Bien, alors, un autre point important dans ces échanges, la reprise du dialogue politique. Alors, malgré la reprise du dialogue, l'on constate avec beaucoup de désolation la montée des dérives langagières des militants des partis politiques sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Alors, est-ce que cela interpelle les responsables des partis politiques que vous êtes? Oui, je suis heureux que le dialogue soit possible maintenant, mais je voulais dire que c'est au gouvernement de rassurer l'environnement électoral. C'est au gouvernement de discuter avec l'opposition et prendre quelques aspirations de l'opposition en compte. Mais si le gouvernement se comporte comme étant le plus fort que le plus faible, le gouvernement ne se comporte pas comme étant le plus fort. Je suis en train de vous dire... Le gouvernement est le garant de la liberté, aussi de la sécurité des uns et des autres. Le gouvernement aussi est le garant de la cohésion sociale. Donc, quand il y a un dialogue politique, je suis dans l'esprit du dialogue politique. Quand il y a un dialogue politique et qu'on a l'impression que les dés sont déjà pipés et que tout est déjà donné,
je pense que ça peut coincer quelque part. Est-ce que les Ivoiriens sont composés exclusivement des militants du parti au pouvoir? Non. Le gouvernement discute à la fois les partis politiques et la société civile. Je suis en train de vous dire que les aspirations des partis politiques et de la société civile, si elles sont prises en compte au cours du dialogue politique, ça contribuera à atténuer les tensions. Mais si on se prend très fort et qu'on veut écraser les faibles, le plus fort n'est jamais assez fort pour toujours le mettre. Ce sont les militants des partis politiques qui s'affrontent sur Facebook et on voit un peu les dérives. Le plus souvent, les tendances sont connues. Hein. Les militants sur Facebook, on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas les contrôler au lendemain. Les militants sur Facebook ont des avatars. Et tu ne peux pas, finalement, tu ne peux pas savoir qui est derrière. Les partis politiques savent très bien. C'est parce que vous êtes un responsable du parti politique. Moi, je vous pose la question. Si l'environnement électoral est apaisé, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, les gens seront apaisés. On le dit, nous ne voulons plus revivre les événements de la crise passée. Alors, mais rien n'est fait pour stopper la radicalisation des positions. Quelle est la participation donc du FPI pour un climat socio-politique apaisé? Nous sommes toujours pour l'apaisement. Nous sommes toujours pour la transparence. Nous sommes toujours pour l'apaisement. Et nous avons demandé qu'il y ait le dialogue pour justement apaiser chaque camp. Quand il n'y a pas de discussion entre le pouvoir et l'opposition, il y a toujours des frustrations. Et le dialogue là, il faut qu'il se passe bien. Le Front populaire ivoirien a toujours milité pour un contrat social. Nous militons pour un contrat social qui est le socle de toute société. On ne peut pas aller à des élections comme ça sans la moindre discussion. Et je pense que le Front populaire ivoirien va faire tout pour faire une campagne civilisée, une campagne élégante comme on a l'habitude de le faire. Et le gouvernement est le garant moral de la stabilité en Côte d'Ivoire. Il faut que le gouvernement fasse aussi son travail. Mais quand on écoute les responsables... tous les partis politiques à la responsabilité. Oui, nous sommes déjà responsables. Alors, le RHDP doit être d'autant aussi responsable. Il s'agit du FPI ici, s'il vous plaît. Alors, M. Konaté Navigué... S'il vous plaît, madame. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Oui, allez-y, je dis... La responsabilité incombe beaucoup plus au RHDP qui est un parti au pouvoir et qui doit créer les conditions d'une élection transparente de sorte que les partis politiques puissent faire campagne normalement dans une transparence en ayant la certitude qu'une fois qu'ils ont gagné, le résultat sera celui qui sera le résultat des urnes. Donc je pense que le RHDP a une lourde responsabilité et que s'il se comporte comme quelqu'un qui a déjà gagné ou qui va gagner au premier tour... Le FPI aussi a une lourde responsabilité, tous les partis politiques d'ailleurs. Alors Konaté Navigué, vous êtes le vice-président du FPI, chargé de l'animation politique dans ce parti. Merci d'être venu donc à Instant Vérité apporter ces précisions sur la vie du Front populaire ivoirien et merci surtout pour ce tour de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique. Je vous laisse en compagnie d'Alix. Matin Bonheur se poursuit. On dira Alix et Marco qui nous a rejoints. Merci à vous et à votre invité pour ces instants de vérité. Marcelin donc est juste à mes côtés, oui, il nous a rejoints. Ça s'est bien passé du côté de la Sodexam. Vous étiez comme un poisson dans l'eau, on dira. Oui, ça cahier d'un retour au métier natal, on va dire ça comme ça, mesdames et messieurs, parce qu'on est allé en immersion. Là où on a commencé la télé, c'est dans la présentation météo. On a revu un peu, on a revu nos gammes. On a vu que c'était très important que la Sodexam, qui est l'instrument national pour la météorologie, se développe et certifié, ça fait plaisir. Ça veut dire que les prédispositions sont prises pour qu'on ait de très très bonnes informations météorologiques. La preuve, ce Matin Bonheur, la dernière fois, il nous avait prévu le début de l'harmattan et c'est tombé pile poil, passez l'expression, le jour prévu par notre spécialiste, M. Ekou Ferdinand. En tout cas, vraiment, ça fait du bien. Exactement, incursion très très plaisante qu'on a eu à partager avec vous par la magie des ondes. Nous sommes donc lundi et nous avons repris nos habitudes et nous sommes à la thématique emploi avec donc notre consultante qui est déjà en plateau très ponctuelle, Madame Aniela Vekwaku. Nous parlerons de comment analyser les conditions de travail et instaurer celles du bien-être. Il faut savoir que le travail est un univers d'accomplissement, mais il peut aussi être un univers aussi de mal-être, comment dissocier les choses et être bien dans ses bottes au travail. C'est ce que nous essaierons de faire dans cet échange juste après jingle. Alors, comme vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, l'abondance de l'actualité fait qu'on déborde un peu, mais grâce à la dextérité de la rédaction en chef et de notre réalisateur, nous allons vraiment essayer d'aller jusqu'au terme avec notre invité qui reviendra pour une autre dose de ces informations-là le lundi prochain. Ça, c'est dit. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors, tout de suite, on va rentrer les pieds dans le plat. Ça fait la deuxième fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Je suis contente d'être de retour. Bonne année, bienvenue. Vous également. Bonne santé. Dites-nous, merci, c'est quoi le bien-être au travail ?
Comment on peut le définir ça? Alors, le bien-être au travail, selon la définition de l'OMS, parce qu'il y a une définition, c'est en fait un état d'esprit qui va résulter d'une harmonie entre plusieurs choses, entre plusieurs facteurs, entre les besoins d'un salarié, entre ses attitudes et entre ses aspirations de travail. Et de l'autre côté, les réalités du milieu du travail. Exactement, on a plusieurs notions qui comportent notre sujet du jour. Parlons donc des conditions de travail. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, les conditions de travail, on va dire que c'est plusieurs composantes en fait. C'est lié à l'environnement de travail du salarié. Il y a donc des composantes physiologiques, il y a des composantes organisationnelles, il y a des composantes environnementales. Ça va être toutes ces composantes-là en fait, les conditions de travail. Alors, quand on arrive dans une entreprise, quels sont les déterminants, quels sont les petits trucs qui nous permettent d'analyser les conditions du travail? Par exemple, vous arrivez à la RTI, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, j'arrive à la RTI, je m'installe et je suis sensible au fait, est-ce que je suis bien accueillie? Voyez, tout ça pour vous dire, en fait, c'est très personnel, finalement. Les conditions, je ne vais pas les estimer de la même façon que vous, Alix, ni que vous, Marcelin. Les conditions de travail, c'est vraiment tout un élément... Plusieurs facteurs en fait, l'environnement, l'ergonomie, les relations avec les salariés, les relations avec les managers, enfin voilà. Il y aurait tant à dire, on pourrait analyser nous aussi ici. Alors quelle corrélation pourrait-on faire entre conditions de travail et la notion de bien-être? Il faut être heureux quand même au travail. Bien sûr, il faut être heureux. Il y a quelques années, les managers pensaient que de mettre de la pression ou de stresser était la seule façon d'atteindre la performance. On s'est rendu compte, justement avec des événements assez malheureux qu'il y a eu donc, chez France Télécom, chez La Poste, les suicides, les burn-out, toutes ces maladies, les dépressions collectives, toutes ces maladies en lien direct avec le travail et l'environnement de travail. On s'est rendu compte que pressuriser un salarié n'était pas, non seulement pas forcément un bon moyen pour atteindre cette performance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'être heureux, qu'il y ait un bien-être au travail, ça apporte justement de la performance. C'est pour ça qu'on dit maintenant, on ne dit plus ressources humaines, on dit rendre heureux. RH, rendre heureux. Alors, quand on parle de bien-être au travail, le travail, ça fait partie de la société. Et dans la société, le travail est au carrefour de la maison. Et puis après, comment on fait? Comment on intègre cette donnée de la maison? Parce que c'est de là que tout part aussi, de la maison, de chez soi, de son environnement personnel. C'est ça qui se projette sur la donnée travail. Alors, tout part de là, pas uniquement, mais c'est vrai que cette réflexion est très intéressante parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de trajet qu'un salarié va mettre depuis chez lui jusqu'au bureau, c'est du temps personnel. Donc, est-ce que sur ce temps de trajet-là, pendant ce temps de trajet, je suis heureux de me rendre là où je vais ? Est-ce que je suis motivée? Est-ce que voilà, j'ai vraiment tous les facteurs qui me poussent à me dire je peux consacrer une heure, une demi-heure, 10 minutes à ce trajet-là pour aller jusqu'au travail. Alors, il y a plusieurs éléments pour pouvoir avoir, on va dire, vraiment un bien-être au travail, une qualité de vie au travail. Il faut pouvoir mesurer un certain nombre de facteurs. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes leviers de motivation. Exactement. Pour certains, ça peut être la rémunération. Pour d'autres, ça peut être plus les relations avec les collègues. D'autres, ça va être donc tout ce qui va être possibilité de pouvoir évoluer dans l'environnement. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui sont au final personnels. Donc, on ramène toujours tout à la personne et puis aussi aux valeurs de l'entreprise. Alors, quand on a défini ces facteurs de bien-être au travail, comment on peut l'adjoindre avec le bonheur, la plénitude du bonheur au travail? Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Moi, je prends le parti de séparer, de dissocier le bien-être du bonheur. C'est pas la même chose. Le bien-être, ça va être un état d'esprit. Le bonheur, c'est une aspiration, c'est une émotion. C'est très délicat de mesurer une aspiration et une émotion. Donc, c'est très, très personnel. Et dans la notion de bonheur, il y a des éléments qui peuvent échapper aussi à l'environnement de l'entreprise. Vous savez, tout ce qui va avoir attrait à l'émotion, à la subjectivité, les entreprises ne sont pas très à l'aise en fait avec ça. Donc, elles ne sont pas aussi quelque part responsables de rendre un salarié forcément heureux, mais elles sont responsables de mettre les conditions pour qu'il y ait véritablement un bien-être. Donc, il faut pouvoir dissocier ces deux problématiques-là. Alors, on voit que des entreprises, certaines entreprises ont des budgets vraiment spéciaux pour le bien-être. Il y a des entreprises où il y a des salles de dégrisement, des salles de repos, il y a des salles vraiment pour penser à autre chose. Alors, moi, ça m'amène à une question. Est-ce que le bien-être au travail est nécessaire pour la
performance au travail? Ah, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est prouvé. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui ont des budgets de plusieurs milliards. Ça n'est pas que pour rendre heureux le salarié, c'est qu'il y a nécessairement la notion de performance. Retour sur l'investissement. Retour sur investissement. Il y a un adage qui dit on n'investit pas pour rien, c'est mesuré. Vous avez des experts de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail. L'impact sociologique, psychologique sur les salariés. On voit aujourd'hui et on a quitté cette pensée unique de se dire la pression va apporter de la performance. Il y a d'autres éléments aussi qui apportent de la performance et c'est mesuré. Alors, dans l'état actuel des profils de nos entreprises, qu'est-ce qui devrait être fait maintenant ? Progressivement, parce qu'on ne va pas faire la révolution demain, la veille. On ne va pas faire la révolution demain et sur l'humain, on ne peut pas faire de révolution. C'est petit à petit qu'on va infuser et qu'on va pouvoir prendre intelligemment et comme il faut ce tournant qui est nécessaire parce que la société évolue. Avant, on était dans d'autres schémas, on était moins dans ces notions de bien-être, d'accompagnement du salarié. Mon conseil, c'est vraiment, vous savez, il y a aujourd'hui des experts en la matière. Les entreprises nomment ce qu'on va appeler des chief happiness officers, des responsables du bien-être. Il y a même des experts consultants qui ne sont pas des salariés des entreprises qui mettent en place, on va dire, des études, des diagnostics pour justement évaluer tout ce qui est climat social, tout ce qui est, évaluer en fait les conditions de travail et la corrélation avec la performance. Donc, il ne faut pas penser que parce que chez Matin Bonheur, l'environnement est sympa, la luminosité est comme ça, que chez le concurrent, ça va être les mêmes conditions. C'est du cas par cas, c'est très personnel. Donc, on va instaurer des conditions qui sont en phase avec les individus, les salariés qui composent la société, leurs valeurs, leur culture, les valeurs aussi de la société. Les valeurs de votre entreprise aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles du concurrent. Donc, il y a tous ces paramètres-là à mettre en place et ça passe forcément par du sur-mesure. Alors, il y a un groupe de mots qui m'intéresse dedans, des paramètres à mettre en place. Il y a un éminent professeur que vous connaissez certainement, Jean-Marie Peretti, éminent chercheur, professeur en matière de ressources humaines, qui dit que quand on met ces paramètres-là dans une entreprise, il faudrait que le salarié se dise qu'on ne fait pas ça pour le gâter ou pour le chouchouter, on fait ça parce qu'il a droit à ça. Tout à fait. On ne fait pas ça pour le gâter, pour le chouchouter, on fait ça parce qu'il a droit à ça, parce qu'on travaille, on donne de son temps, on donne de son énergie, on donne de sa vie. Donc, il y a aussi, vous savez, une théorie qui est, en fait, en anglais, c'est l'Enjoyment Performance Theory, qui dit que je vais être performante quand je vais répéter des tâches que je prends plaisir à exécuter. Étant entendu que j'aime faire cela, je n'ai pas de difficulté à les répéter. Étant entendu que je les répète, eh ben, j'améliore ma pratique. Et si j'améliore ma pratique, eh ben, j'améliore ma performance. Donc, c'est prouvé. En tout cas, notre échange donne beaucoup d'optimisme aux travailleurs, mais pour que cela soit palpable, pour faire référence justement à votre intervention de la fois dernière, est-ce qu'on a aujourd'hui des compétences sur le terrain, je veux dire dans notre univers en Côte d'Ivoire, qui mettent en place à ces conditions-là? Bien sûr, on a des compétences, on a des cabinets qui se spécialisent, on a des experts qui se spécialisent. Il y a des personnes qui y arrivent de façon autodidacte. Ça n'est ni bien ni moins bien. Ce qui est important, c'est l'authenticité. Vous savez, l'expérience, c'est du vécu. Voilà, la connaissance, c'est du vécu. Et rien ne vaut, en fait, ce vécu-là. Donc, le fait d'avoir été dans des environnements qui nous ont nourris, qui nous ont fait prendre conscience et mesurer à quel point le bien-être est impactant et effectivement fait avancer aujourd'hui nos entreprises, va pouvoir nous porter et être conseil dans d'autres environnements donnés. Mais ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que oui, le salarié a droit aux conditions qu'il faut. C'est un devoir même pour l'entreprise, mais attention, il a ce droit-là, mais il a aussi des devoirs. Il est aussi responsable de son bien-être. Ça, c'est vraiment l'information sur laquelle il faut insister, parce qu'on peut assister, à contrario aussi, à j'ai des droits, mais écoutez, vous savez, le premier responsable de son bien-être, c'est le salarié. Dès lors que vous choisissez d'intégrer un environnement de travail qui est en phase avec vos valeurs ou pas, vous en êtes le premier responsable. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on gère le bien-être d'un cadre de la même manière qu'on gère le bien-être d'un ouvrier? On ne gère pas de toute façon même le bien-être de plusieurs cadres de la même façon. Parce qu'on est différents, on a des leviers de motivation qui sont différents. Comme je vous le disais, la rémunération aujourd'hui est
effectivement importante, c'est une motivation, mais elle n'est pas au même niveau, ça n'est pas le même niveau, c'est pas le même driver en fait que pour toutes les personnes. C'est pas le même curseur. C'est pas le même curseur, tout à fait. J'utilise moi à titre personnel beaucoup tout ce qui va être outils d'évaluation qui permettent de mesurer les motivations, en fait, les différents drivers, et je ne serais pas étonnée de voir que vous, Alix, ou vous, Marcelin, vous n'avez pas les mêmes drivers. De ce fait, que vous soyez cadre ou pas, vous n'allez pas être managé de la même façon. C'est clair. Alors, dans toute cette pensée boom boom fiesta, quelles sont les limites à ne pas franchir? Alors, les limites à ne pas franchir, je dirais que c'est surtout que les entreprises assument le fait qu'elles ne sont pas responsables du bonheur. Elles sont responsables du bien-être. Elles doivent prendre l'engagement de mettre en place les conditions qu'il faut pour que l'exécution du travail se passe bien. Le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Il y a des facteurs qui sont personnels et l'entreprise n'est pas justement la structure qui existe pour rendre, on va dire, une personne heureuse parce qu'il y a forcément des facteurs qu'elle ne peut pas maîtriser. Alors, voilà. Dernière question, hein, si on peut, une minute. Alors, dites-nous, quand un employé, quelqu'un de l'entreprise vient vous voir et vous dit « Madame, je n'ai plus envie », là, ça a rapport à quoi? À son bien-être ou à son bonheur? Alors, ça s'analyse, ça s'analyse, ça s'analyse. Je suis content d'avoir été pertinent. Toujours, vous l'êtes. Ça s'analyse, il faut prendre le temps. Dès lors que c'est un salarié qu'on connaît, logiquement, si on est un manager qui est en écoute active, on a identifié les raisons de pourquoi cette personne n'est plus bien, qu'elle n'a plus envie. Ça peut être en lien avec un bien-être, ça peut être en lien avec le bonheur. Si c'est le bien-être, la bonne nouvelle, c'est que je peux, moi, en tant que manager, activer quelques leviers pour faire en sorte que ça fonctionne. Et si c'est en lien avec le bonheur, ça va être plutôt de l'ordre personnel, avec des leviers qui ne vont malheureusement pas être actionnables directement par moi, manager. Merci infiniment, Madame Aniela Viekwaku, pour cette intervention. On espère que ça vous donne du baume au cœur, parce que dans cet univers de joie là qu'on veut vous maintenir tous les matins, surtout depuis la maison jusqu'au travail. Soyez heureux au travail et profitez bien de cette journée. On se voit demain mardi.